Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un audio qui aura pour thème la rétrogradation d'Uranus, donc essentiellement la rétrogradation 2019. Parce qu'il faut savoir que Uranus rétrograde tous les ans sur une période d'environ 5 mois. Généralement, c'est vraiment entre août et janvier que ça se joue. Ça a été le cas l'an dernier, ce sera le cas l'année prochaine aussi. Alors, cette rétrogradation, elle va démarrer dans la nuit du 11 au 12 août, à 2h27 heure de Greenwich, très exactement. Et la reprise en mode direct aura lieu exactement donc le 11 janvier à 1h49, toujours heure de Greenwich. Donc cette année, Uranus est en Taureau et la rétrogradation va vraiment avoir lieu entre 6 degrés du Taureau et 2 degrés, toujours du Taureau. Donc la première chose à regarder, le premier élément à cerner, si vous voulez, par rapport à d'ailleurs n'importe quel transit, mais ici notamment en rétrogradation, c'est de repérer dans votre ciel natal à quel endroit, dans quelle maison exactement, tombe d'une certaine manière cet Uranus Taureau. Donc en fait, il faut regarder quelle maison vous avez en Taureau entre 6 degrés et 2 degrés. À partir de là, vous aurez déjà une idée de la maison déjà, mais du coup du domaine dans lequel le transit va jouer, dans lequel les énergies. Si vous avez par exemple une maison 4 qui est au début Taureau, vous avez peut-être déjà, ou vous avez en ce moment, peut-être une instabilité au niveau familial, au niveau du foyer. Peut-être que vous avez déménagé plusieurs fois depuis l'an dernier. C'est la même chose par exemple pour le travail. Si vous avez la maison 6 ou la maison 10 au tout début du Taureau, dans les premiers degrés du Taureau, ça se passe en tout état de cause dans le domaine professionnel. En général, c'est assez marqué. C'est quand même au niveau uranien, c'est des énergies qui sont assez facilement repérables dans la matière. Donc, pour résumer cette introduction, on a ici donc une rétrogradation qui dure environ 155 jours et donc un cycle de 155 jours dans lequel la planète se déplace sur environ 4 degrés en arrière à travers le zodiaque. Donc, c'est une période que je qualifierais de restructuration interne qui, en fait, va vous permettre de trouver peut-être la manière de mieux vous exprimer au sein de votre environnement, peut-être aussi de trouver le moyen de vous positionner ou de vous repositionner dans un environnement, donc notamment celui qui sera ou qui est déjà représenté par la maison dans laquelle Uranus se promène en ce moment. Alors, il n'est pas impossible que depuis le début d'année 2019, donc entre janvier et donc mi-août, vous ayez peut-être mis en place ou tenté de mettre en place ou anticipé un changement majeur dans un domaine de votre vie ou, encore une fois, tenter de faire quelque chose pour faire avancer un projet, pour faire avancer une idée, pour avancer tout court en fait. Et peut-être que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Ou alors peut-être que vous avez pu avoir des prémices de changement, mais qui n'ont pas forcément été jusqu'au bout, ou dans lesquelles vous avez encore l'impression de patauger un peu, comme on dit, de pédaler un petit peu dans le vide. Alors, si c'est le cas, je dirais qu'Uranus, pendant la période de rétrogradation, induira les changements d'attitude ou de comportement interne nécessaires pour que ce changement soit rendu possible.
Et globalement, on peut dire aussi que toute forme de changement, de modification que vous êtes en train de mettre en place ou que vous êtes en train auquel vous êtes en train de penser à mettre en place, donc en plusieurs étapes comme ça, sont en fait je dirais des démarches personnelles qui visent à permettre plus de liberté. Déjà pour vous en tant que personne sur le plan personnel et peut-être aussi plus de liberté par rapport au collectif. Alors maintenant, si je prends l'année 2018, donc la période de rétrogradation uranienne en 2018, la période de rétrogradation uranienne de cette année et celle de l'an prochain, on voit immédiatement qu'Uranus commence une rétrogradation à chaque fois pendant ce que j'appelle un tir groupé de rétrogradation, notamment de transsaturnienne. Donc Saturne, Neptune, Pluton. Là, nous avions Chiron l'an dernier, nous avons Chiron cette année, qui est également rétrograde. Et pour 2020, nous avons également Chiron rétrograde. Donc toujours entre août et janvier. Donc là, ça me fait dire que Uranus peut être considéré souvent dans dans la vulgarisation qu'on peut en faire, comme une planète un petit peu, alors je dirais pas légère, mais disons qui semblerait avoir moins d'impact qu'un Saturne, qu'un Pluton, alors qu'en fait pas du tout. Là, le fait que les rétrogradations se retrouvent prise quelque part au milieu d'un ensemble de rétrogradations montre que les changements à faire, les changements qui sont nécessaires, les modifications existentielles sont, je dirais, véritablement à ne pas prendre à la légère. Elles sont vraiment profondes, elles travaillent sur un terrain très saturnien, très plutonien aussi, Là, j'ai monté la carte aussi justement de cette journée du 12 août 2019. Et en fait, l'ascendant de cette journée, à l'heure à laquelle Uranus rétrograde, cet ascendant tombe en Cancer, 12 degrés exactement du Cancer. Ce qui veut dire que là encore, Uranus, même si lui est en Taureau, c'est pas la question, mais la carte du ciel, la photo du ciel qui est prise au moment de la rétrogradation, au moment où elle démarre, nous avons un ascendant Cancer. Un ascendant Cancer qui est conjoint au nœud nord céleste, qui est opposé à Pluton, à Saturne, au nœud sud céleste. Tout ça en mode rétrograde. Uranus, quant à lui, il est dans un signe de terre, le Taureau, signe fixe qui plus est. Donc là aussi, on nous dit qu'il faut impérativement traiter les choses en interne, donc avec soi-même, régler les choses qui doivent l'être avec soi-même, avant de manifester le changement externe, une fois qu'Uranus redeviendra direct. Alors je vais commencer par les points un petit peu négatifs, les points qui fâchent, qui peuvent s'exprimer pendant cette rétrogradation. Alors la première chose, c'est que comme Uranus, c'est la planète qui dirige le Verseau, il y a un côté très électrique, c'est une planète qui est rattachée au système nerveux, un peu comme Mercure. Donc ici, l'activité, l'influence d'Uranus peut nous faire ressentir une forme d'agitation, de nervosité, peut-être des difficultés à dormir, je dirais aussi peut-être des nuits agitées au niveau des rêves. Un petit peu comme si on était sujet à des courts-circuits, de temps en temps ou régulièrement. Voilà. On a aussi une planète qui représente la libération, l'innovation, le changement, encore une fois, tout ce qui n'est pas conventionnel, les ruptures aussi. Rupture avec un passé, rupture avec un schéma. Uranus, c'est aussi l'envie, la volonté de se débarrasser je dirais des vieilles contraintes, des conditions d'existence dans un domaine particulier qui ne fonctionnent plus ou qui ne nous conviennent plus.
Et comme encore une fois cet Uranus rétrograde travaille sur le terrain des rétrogradations transsaturniennes, il n'est pas impossible qu'on ressente de la solitude, une forme d'abandon, aussi peut-être une forme de rupture avec le monde extérieur, temporaire, hein, je vous rassure, mais qui nous place dans une position un petit peu, je dirais, délicate, parce que on peut se poser la question de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe tout? Est-ce qu'on largue toutes les amarres et on va de l'avant en allant voir ce qu'il y a devant et non pas derrière? Ou à l'inverse, est-ce qu'on reste avec ce qu'on connaît? Est-ce qu'on continue avec les acquis, les choses qu'on a engrangées depuis des années et des années? Donc là, il y a vraiment cette ambivalence entre d'un côté cet Uranus rétrograde et de l'autre côté toujours les fameux Saturne et Pluton rétrograde. Uranus, c'est un petit peu, si vous voulez, la carte du mat dans le tarot. Donc qui est tout seul, qui ne sait pas trop où il va, mais il y va. Et c'est pour ça qu'Uranus en rétrogradation demande d'abord de changer, comme j'évoquais tout à l'heure, de l'intérieur. Et cette activité rétrograde d'Uranus, elle a tendance aussi à libérer une forme d'anxiété, une forme d'angoisse aussi. En fait, d'une certaine manière, toutes les barrières qui peuvent se lever, les réflexes de peur, les réflexes de retrait, de repli, par rapport au fait qu'il faut affronter le changement dans le domaine concerné. Donc surtout, ne soyez pas inquiets si vous vous sentez bousculé, déjà peut-être maintenant ou dans les prochaines semaines, si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous, que vous êtes un petit peu comme désancré. Tout ça, c'est normal. C'est vraiment la signature uranienne qui fait bouger les lignes. Il ne faut pas oublier non plus que un Uranus bien maîtrisé dans ses transits, révèle aussi le vrai génie, une créativité extrêmement puissante et aussi une liberté de s'exprimer de manière authentique. Et pendant cette rétrogradation, on a vraiment l'occasion ici de revisiter, de récupérer, de renouer avec l'énergie uranienne. Donc ici, l'énergie uranienne, c'est puiser dans notre propre sens de liberté et dans notre propre sens d'individualité. Uranus ici, lui, ce qu'il essaye de nous faire comprendre par rapport à ce qui se passe, c'est il veut déverrouiller en fait toutes les cages autour de nous pour qu'en fait on puisse prendre conscience de ce qui nous retient encore au sol. Ce qu'Uranus essaye de nous dire, c'est en fait, soyez vous-même sans restriction. Alors, les restrictions, on en a encore. On en a encore parce qu'on a toujours Saturne, Pluton rétrograde en Capricorne, conjoint au nœud sud. Donc, cette conjonction, cette triple conjonction en Capricorne, comme maintenant on l'a compris depuis plusieurs mois, elle nous permet aussi au final de nous libérer. Encore une fois, de nous libérer de schémas, de nous libérer de relations, de nous libérer de comportements, de nous libérer de tout ce qui ne fonctionne pas, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui n'est plus en adéquation avec nous-mêmes. Donc d'une certaine manière, Uranus ici, pendant la rétrogradation, vient appuyer comme une sorte de piqûre de rappel sur ce qui se passe en Capricorne avec les transsaturniennes. Et nous dit, ne lâchez pas, ne retournez pas en arrière, n'allez pas chercher ce qui vous a fait du mal, n'allez pas retrouver ce qui vous a tiré vers le bas, n'allez pas recommencer quelque chose qui ne vous fait pas de bien. Et là, je pense qu'il peut y avoir aussi, pendant ces 5 mois, peut-être une sorte de réveil, déjà sur le plan individuel, à travers lequel on peut découvrir à quel point, malgré tout, on est attaché au confort
à quel point on est quand même attaché à des choses matérielles qui nous procurent un sentiment de sécurité et, par effet rebond, de valeur. Et là, cet Uranus en Taureau, il est intéressant parce que la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qui se passerait si ces choses-là, si ces repères-là nous étaient enlevés? Est-ce que votre sens réel de l'identité est véritablement lié à eux? Et également, au final, est-ce que vous faites bon usage de ce que vous avez, de ce que vous possédez? Il ne faut pas oublier que le Taureau, c'est le signe des possessions. Donc Uranus, ici, il nous demande aussi d'être proactif, d'adopter une attitude proactive et surtout de ne pas attendre que les choses se passent. Tout en sachant que Saturne rétrograde, Pluton rétrograde, les nœuds travaillent en sourdine. Ça continue encore un petit peu. Mais lui, Uranus, en surface, si vous voulez, il nous encourage à nous émanciper. Parce qu'on sait tous, au fond de nous, fondamentalement, de quelle manière on est emprisonné. Et on sait aussi qui détient la clé de notre cage. Personne d'autre, je dirais, que vous-même ne vous retient prisonnier. Mais c'est sûr qu'il est plus simple de se raccrocher encore une fois à des valeurs terrestres, à des valeurs matérielles, à des valeurs extrêmement concrètes, plutôt que justement tenter de se libérer, tenter d'aller de l'avant, tenter d'expérimenter certaines choses nouvelles, et tout en gardant évidemment le sens des réalités. Et la meilleure réponse à une rétrogradation uranienne, je dirais que c'est ouvrir votre esprit, rechercher un cadre nouveau, un contexte nouveau, un environnement nouveau, en fait, dans lequel vous vous rendrez compte que tous vos acquis, tout ce que vous avez accumulé dans votre vie, toutes ces choses-là vont avoir un sens parce qu'elles vont pouvoir, ces choses-là, s'adapter à ce nouveau paradigme qui sera le vôtre. Donc, il faut vraiment ici adopter des façons d'être, de se comporter plutôt progressistes, en tout cas tourner vers l'avenir. Et même si, faute à Pluton, faute à Saturne, vous pouvez pour le moment vous sentir encore pris au piège, coincé, avoir envie de bouger, mais vous ne savez pas trop vers quoi vous tournez, comment vous tournez. J'ai envie de vous dire, réfléchissez bien avant d'agir, mais surtout avant de réagir, avant de vous rebeller ou avant de faire un changement que vous pourriez regretter par la suite. En ce moment, et depuis quelques mois, on l'a bien vu, on est tous à chercher le chemin à travers une forme de chaos. Et c'est pourquoi l'ouverture d'esprit, la flexibilité sont vraiment des atouts, je dirais, qui mèneront à des percées créatives et à une vie personnelle qui sera comme revigorée, si vous voulez. Et à terme, donc Uranus rétrograde, lorsqu'il repassera direct, apportera de toute façon une plus grande conscience de soi et aussi, je pense, une meilleure compréhension des erreurs qu'on a pu commettre, des erreurs de parcours, des choix erronés qu'on a pu faire. Et du coup, on va assister à une période de changement interne puis externe moins chaotique. Pour conclure, je dirais, je conseillerais, si je puis me permettre, de ne pas jouer le jeu, de ne pas entrer dans le jeu de Saturne et Pluton rétrograde ces prochains mois, sachant que Saturne repasse direct mi-septembre, donc dans un mois, mais plutôt d'aller dans le sens de cet Uranus, qui au final nous veut plus de bien que de mal. Je pense qu'on en retirera bien plus de bénéfices.